Au sommaire de cette édition, les populations de la région du Hambol ont réservé un accueil chaleureux au vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Nommé le 19 avril 2022, Koné Tiemoko a effectué sa première visite à Tafiré où il est allé solliciter les prières et les bénédictions de ses parents pour la réussite de sa nouvelle mission. Le 20 mai à Abidjan, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a procédé au lancement officiel de la campagne 2022 de la CELIOP. Dans ce journal, vous le verrez, AFMA, le numéro 1 marocain du conseil et du courtage, s'est installé en Côte d'Ivoire à travers une fusion avec ACR. La nouvelle structure naissante ACR-AFMA veut écrire une nouvelle page de l'histoire de l'assurance et du courtage dans le pays. Aussi dans ce journal, le Lions Club Abidjan Pyramide a intronisé 4 nouveaux membres et renouvelé ses instances dirigeantes. Voilà pour les titres, nous revenons pour les détails. Très heureux de vous retrouver sur Business 24 Africa pour faire le point de l'actualité. Ouvrons cette édition avec les activités du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Après sa nomination le 19 avril dernier, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Koné Tiemoko, a effectué sa première visite à Tafiré dans le centre-nord. Il est allé solliciter les prières et les bénédictions de ses parents pour la réussite de sa nouvelle mission. Toutes les populations de la région du Hambol se sont mobilisées pour accueillir leur fils. Retour sur les temps forts de cette visite avec Zenab Dosso et Ouattara Daouda. Un mois après sa nomination au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le voici sur ses terres natales. Toute cette ambiance en couleur annonce le retour dans la faveur de Meïlie Tiemoko Koné sur le sol de Tafiré dans la région du Hambol. C'est le dessin d'un retour symbolique nourri par l'ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Meïlie Tiemoko Koné, aujourd'hui vice-président de la République de Côte d'Ivoire. La cause de sa visite, bénéficier des prières et bénédictions de ses pairs pour mener à bien sa mission. Je suis venu solliciter, au-delà des prières, vos bénédictions. Peut-être pour moi-même, mais surtout pour le président Ouattara, votre autre fils, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je vous prie de bien vouloir vous inscrire avec lui et avec nous dans cette vision, en partageant avec le gouvernement, le président et la République vos meilleures ondes positives. Les pas du vice-président dans sa région ont fait effet, tant chez les parents ainsi que chez les populations de toute la région du Hambol. Tous debout pour honorer leur fils. Le vice-président de la Côte d'Ivoire n'a pas boudé ses sentiments. Il a salué la forte mobilisation de Tafiré pour savourer sa nomination. Une action rendue possible grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Au-delà de la volonté de Dieu, la cérémonie de ce jour tire son essence de la décision d'un homme, Son Excellence le président Alassane Ouattara, qui vous a honoré à travers ma personne en me confiant la fonction de vice-président de la République de notre grande et belle nation. Les jalons posés, les bénédictions données, le vice-président peut commencer sa mission en toute tranquillité au service de sa patrie. Notons que la visite du vice-président de la Côte d'Ivoire sur le sol de ses pairs Tafiré s'est soldée en ambiance par 2 concerts de la musique terroir. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a présidé la cérémonie de lancement officielle de la campagne 2022 de vulgarisation des activités de la cellule d'information des opérateurs économiques, en abrégé CELIOP. Au cours de ce lancement, les organisateurs ont présenté le bilan de la CELIOP depuis sa création et les instruments qui permettront de mieux encadrer les activités des opérateurs économiques
en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Michel Brault. Tous les résultats présentés par la cellule d'information des opérateurs économiques CELIOP depuis sa création en 2015 affichent un bilan positif. Un taux global estimé à 95%, montrant la détermination de ses dirigeants de faire de cet instrument le guichet unique de l'information budgétaire pour les opérateurs économiques. Ce bilan a été positif grâce à la stratégie du plan de communication relatif à la sensibilisation du secteur privé, des opérateurs économiques et des acteurs de la dépense publique. Devant les opérateurs économiques et les médias présents à cette cérémonie de lancement des activités de la CELIOP 2022, les dirigeants ont présenté un tableau satisfaisant des activités. Ce sont plus d'1 million d'usagers qui sollicitent les services de la CELIOP chaque année. Ce nombre important d'usagers et la diversité de leurs requêtes traitées témoignent de la pertinence de la création de cette unité administrative. Le chef de ce département ministériel a annoncé la création prochaine d'autres instruments de communication pour mieux promouvoir les actions de la CELIOP sur le terrain. Pour mieux servir donc les opérateurs économiques, la CELIOP a modernisé son mode de saisine. Et donc c'est le logiciel e-requête. Et je voudrais, dans cette grande phase de digitalisation de l'administration qui est lancée, encourager l'ensemble des opérateurs à utiliser davantage e-requête pour saisir la CELIOP et avoir donc des réponses rapidement. Je voudrais également souligner que pour permettre aux opérateurs économiques de suivre le traitement de leur dossier de paiement en temps réel, une autre application dédiée dénommée e-fournisseur sera lancée bientôt. Malgré ces bons résultats, des efforts restent à faire. Il importe quand même de relever certaines insuffisances que nous devons nous atteler à combler de façon diligente. Il a été ainsi donné d'observer que plusieurs opérateurs économiques exécutent des commandes au profit de l'État sans bon de commande issus des systèmes d'information budgétaire. Et le film que vous venez de voir l'indique éloquemment. L'exécution de telles commandes n'engage pas l'État et constitue une transaction de type privé entre le fournisseur et l'émetteur de ces bons. Créée en 2015 au sein de la Direction générale du budget et des finances, la cellule d'information des opérateurs économiques CELIOP a pour mission de faciliter l'accès aux informations des usagers aux services publics en apportant une réponse appropriée à leurs préoccupations en temps réel. Dans ce journal, une page inclusion financière, la société Eagle Investment Capital Corporation, spécialisée en finance, a animé une conférence le vendredi 20 mai. L'objectif est de promouvoir l'éducation financière de la masse, mais aussi situer le public en ce qui concerne le bilan à mi-parcours de sa caravane sur l'inclusion financière démarrée il y a un moment. Les détails avec Philippe Zabo et Ismaël Doza. Le bilan est positif. La caravane de l'inclusion financière qui doit amener les Ivoiriens et toutes les autres personnes qui veulent comprendre les rouages de la finance bat son plein. Et les adhérents, quel que soit leur statut social, sont satisfaits. Ils sont prêts à chercher de nouvelles personnes pour parfaire leur éducation financière et constituer des blocs financiers. Généralement, nous sommes jeunes étudiants. Avoir 500 000 francs, ce n'est pas évident. Donc, on se met ensemble. C'est un peu comme ce qu'on appelle généralement une tontine, mais de manière un peu particulière. Chaque semaine, une somme qu'on a décidé de cotiser ensemble. Chaque semaine, chacun doit s'acquitter de cette somme-là et on donne à 2 personnes qui sont chargées de mettre ça à la banque sur le compte séquestre de EIC. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun des 10 personnes puisse atteindre les 500 000 francs. Parce que quand nous allons épargner, notre épargne, nous allons l'utiliser pour les placer en bourse. Notre épargne va nous permettre aussi de bénéficier des prêts bancaires. Notre épargne va nous permettre de développer notre activité agricole. Pour le président d'Eagle Investment Capital Corporation, son objectif est en voie d'atteinte. La finance est un moyen de sortie de la pauvreté. Il invite les Ivoiriens à former des clubs de finance et se projette dans l'avenir. On vient de faire le bilan, on va dire, du semestre 2022.
puisqu'en début d'année, lors de l'exercice 2022, on a eu à présenter les objectifs de cette année, notamment le lancement de la caravane internationale de l'inclusion financière, qui avait pour objectif, premièrement, de développer 700 nouveaux clubs de finances pédagogiques en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le réseau. Donc après 6 mois d'activité, cela nous fait 300 nouveaux clubs d'investissement créés. Donc il était important de marquer un coup d'arrêt pour voir un peu tout ce cheminement qui a été mis en place par les membres, mais aussi de se projeter sur le semestre à venir. Voilà. Donc on a défini ici avec les membres du conseil d'administration, les investisseurs, les business angels, ce qui allait être en fait le second semestre. Voilà, donc c'était un peu ça notre extension. Eagle Investment Capital Corporation est née en 2008. Cette société est spécialisée en inclusion financière et en financement alternatif. Son siège social est à Paris, mais il bénéficie d'une représentation à la Riviera à Toban. AFMA, le numéro 1 au Maroc dans le conseil et courtage en assurance, s'installe en Côte d'Ivoire à travers un partenariat capitalistique avec le courtier ivoirien ACR. Le mariage entre les deux structures a donné naissance à ACR AFMA. Cette nouvelle structure naissante veut écrire une nouvelle page de l'histoire de l'assurance et du courtage en Côte d'Ivoire. L'annonce officielle a été faite le vendredi 20 mai à Abidjan devant un parterre de personnalités, de responsables et de chefs d'entreprise. Retrouvons Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. AFMA, le conseil et courtage en assurance au Maroc, et ACR, assureur conseil réunis de Côte d'Ivoire, acceptent de faire route ensemble en terre ivoirienne. Grâce au savoir-faire que va apporter le courtier marocain et aux synergies commerciales qui seront créées, c'est une nouvelle force dans le marché de l'assurance et du courtage en Côte d'Ivoire qui s'annonce. Le mariage ACR et AFMA est une opération stratégique pour les deux courtiers à plus d'un titre. Il constitue un levier de pénétration de l'un des marchés clés en Afrique pour AFMA et une opportunité d'accompagner les clients dans leur développement régional. La démarche pour ce mariage a duré près de 5 ans et la naissance d'ACR AFMA est l'aboutissement d'une collaboration sud-sud. Je suis quelqu'un qui avait toujours souhaité le mariage entre Africains. Depuis 2017, je suis en train avec AFMA de voir comment on peut faire. Mais ça va nous apporter beaucoup parce que AFMA est premier d'un marché et a toutes les technicités de tout ce qu'on peut faire dans les assurances en tant que conseil. Moi, j'ai un certain âge. Ça fait 50 ans que je fais de l'assurance. Alors quand vous avez fait 50 ans, que vous avez monté un cabinet qui a 34 ans, vous dites qu'il est bon, que vous échangez, vous fassiez un mariage assez important. Une opération stratégique pour les deux courtiers. AFMA débute sa conquête de l'Afrique subsaharienne par le marché de l'assurance et de courtage en Côte d'Ivoire. La taille d'AFMA, on est numéro 1 au Maroc et on gère pratiquement pour 230 milliards de francs CFA de primes. Et notre taille nous permet aujourd'hui d'investir, et c'est ce qu'on a fait, dans le digital, dans l'expertise métier, dans les partenariats internationaux, dans la réassurance. Et tout cela, on va le mettre au service avec ACR des entreprises et des particuliers ivoiriens. Le mariage entre AFMA et ACR, qui a créé AFMA-ACR, est aujourd'hui scellé pour servir au mieux l'ensemble des particuliers et des entreprises ivoiriennes. ACR-AFMA se sont mis ensemble avec la caution et la bénédiction du royaume chérifien à travers son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a appelé de ses voeux les grandes entreprises marocaines à venir investir en terre de Côte d'Ivoire depuis très longtemps, depuis 2014. Et depuis, nous avons eu une grande capacité d'entreprise qui est venue s'installer en Côte d'Ivoire dans divers domaines, donc dans le cadre de la coopération sud-sud mutuellement avantageuse. Adossé à Tenor Group et partenaire de courtiers de renommée internationale, le groupe AFMA se positionne aujourd'hui en leader et acteur majeur du marché marocain et met la compétence de ses équipes et de son organisation au service du marché ivoirien à travers ACR AFMA. Parlons à présent de l'environnement. Mirova, société de gestion dédiée à l'investissement,
L'ONG Nitidae et le ministère de l'Environnement ivoirien ont conclu un accord de partenariat le mercredi 18 mai 2022 en marge de la COP15 sur la désertification. Le protocole d'accord offre ainsi un cadre pour renforcer la coopération et la coordination entre les porteurs de projets, les communautés locales, les institutions publiques et les bailleurs de fonds en matière de lutte contre la déforestation. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. Cet adage est bien compris par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, de l'ONG Nitidae et de la société Mirova. Ces trois entités ont décidé d'unir leurs forces pour combattre la déforestation. Mirova, société de gestion dédiée à l'investissement responsable et spécialisée notamment sur la protection du capital naturel. Et l'ONG Nitidae, spécialisée dans les chaînes de valeur durable et le développement territorial, ont conclu un partenariat avec le ministère de l'Environnement de Côte d'Ivoire. Ce partenariat a été officialisé par le biais d'un protocole d'accord conclu le mercredi 18 mai au Sofitel Hôtel Ivoire en marge de la 15e conférence des parties des Nations Unies de la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15. Cet accord vise en particulier à promouvoir la protection de la réserve naturelle de Mabiyaya, d'une superficie de plus de 60 000 hectares née en 2019, mais aussi de faciliter la mobilisation des financements destinés à la protection de la réserve en s'appuyant notamment sur des mécanismes de financement innovants et en particulier la finance carbone. Vous savez que depuis 2019, cette forêt classée donc, a été déclassée pour la remettre donc, à l'OIPR via disons, donc, le ministère de l'Environnement dans le cadre donc, de la préservation des réserves naturelles de Côte d'Ivoire. Et donc Mabiyaya a été reclassée donc, en réserve naturelle. Et donc depuis lors, la préservation de cette réserve est devenue donc, un sujet, une problématique importante. Et donc il était indiqué qu'on puisse avoir donc, un partenaire privilégié qui a l'habitude de le faire, qui a l'habitude donc de cette pratique, de nous accompagner donc dans la préservation et la valorisation donc de ce parc. Et donc c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Avec sa longue expérience en matière de montage et de conduite de projets de territoire, alliant développement économique et préservation des ressources naturelles, Nitidae a permis d'impulser une dynamique territoriale, associant un large panel d'acteurs, d'autorités nationales et locales, secteur privé, société civile, communauté. Ce qui nous a ramenés aujourd'hui tous ensemble autour de cette table, c'est la signature d'un protocole d'entente pour signer ce qu'on espère à terme un contrat de financement de la part de Mirova, un contrat d'investissement même, visant à financer des actions de conservation et de développement économique autour de la réserve nouvellement créée Mabiyaya. Et on est très heureux aujourd'hui de se rapprocher de Nitidae et du ministère de l'Environnement ivoirien pour lancer ce partenariat. Donc c'est la première étape, comme on l'a dit, et l'objectif c'est de rentrer très rapidement dans une contractualisation plus ferme. Il faut noter que l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, une structure du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a déjà signé un partenariat avec Nitidae en menant ses actions sur la réserve naturelle de Mabiyaya dans la région de la Mé. C'était un reportage de Diane Cablancan et Augustin Kra. Le centre de santé de Diamba a reçu du mobilier bureautique et des équipements sanitaires des mains des fils et cadres de la région. La cérémonie de remise a été organisée pour donner un coup de pouce aux médecins nouvellement affectés. Par ailleurs, ce don vient en appui aux actions gouvernementales au niveau sanitaire et répond à un besoin des populations. Ange Assemian et Augustin Kra pour Le Point. Une bouffée d'oxygène pour les populations de Diamba. La localité vient d'être dotée de mobilier et d'équipements sanitaires. Désormais, le médecin nouvellement affecté dans le centre de santé rural de Diamba pourra aisément exercer sa fonction. C'est une action de deux fils et cadres de la dite localité, Adjoumani Kwakupoku et Yamwa Kwasi Camille. Ce geste vient à point nommé renforcer la capacité opérationnelle du centre de santé de Diamba. C'est aussi une réponse aux cris de cœur des parents et une contribution à l'action gouvernementale dans la région au niveau sanitaire. Une action saluée par le sous-préfet résident. Il faut dire qu'avant ça, Diamba était la seule sous-préfecture qui n'avait pas de médecin. Et ces choses faites aujourd'hui, nous avons un médecin
Et il manquait le crucial problème de bureau qu'il fallait trouver et puis équiper. Et c'est donc 2 cadres qui ont bien voulu répondre à ce cri de cœur de la population. Cette remise a été précédée par la réhabilitation du bureau par ces 2 cadres donateurs, surtout que je tiens à remercier. Voyez-vous, nous avons vu un médecin qui vient d'être nouvellement affecté dans ce centre de santé. Et à notre humble niveau, en tant que fils du village, en tant que cadre originaire de ce village, nous avons entendu le cri de cœur de nos parents. Parce que comme on le dit souvent, l'État ne peut pas tout faire. Donc il nous revient à travers les mutuelles d'abord et ensuite à travers les individus, des particuliers tels que le gouverneur et moi, de porter l'action du gouvernement jusqu'à un certain niveau. Beaucoup reste à faire pour ce centre de santé de la sous-préfecture de Diamba. Cependant, le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Tanda, Dr Kwame Ignace, heureux, promet d'en faire bon usage. Le médecin qui est à son premier poste va se sentir vraiment encouragé pour la prise en charge des populations. Donc j'aimerais leur dire merci et puis les rassurer que nous en ferons un bon usage pour le bien de la population de Diamba. La cérémonie de remise de matériel a été marquée également par la présentation officielle du premier médecin pédiatre aux populations de la dite sous-préfecture par ce don d'une valeur de 1 500 000 et la réhabilitation de son bureau livré ce samedi 14 mai 2022. Dr Fokan Fosso Thierry prend fonction dans les meilleures conditions, espérant obtenir réponse favorable aux urgences et la réhabilitation entière du centre de santé en état de dégradation. Toute autre chose à présent, le séminaire international sur le protocole initié par le Bureau international du protocole et des relations publiques s'est achevé ce vendredi 20 mai à Abidjan. 10 jours durant, Togolais, Gabonais, Tchadiens, Ivoiriens, Marocains, chargés du protocole dans leurs pays respectifs ou dans les institutions se sont perfectionnés à l'art du protocole. On en sait davantage avec Philippe Zabo et Ismaël Doza. Le protocole est une science. Et comme toutes les sciences, il obéit à des règles. Il a ses dits et non-dits, ses codes écrits et non écrits qui font de lui un sacerdoce. Aussi, les personnes chargées du protocole ne sont pas le fruit d'une génération spontanée. C'est ce qu'il faut retenir de la 7e édition d'Abidjan Contact Protocole, dont le thème était protocole et écodiplomatie et diplomatie parlementaire. Nous avons des éléments fondamentaux que nous, on dit, et ce sont des règles qui sont codifiées et qui vous permettent de mettre, par exemple, une autorité, quel que soit son rang social, avant une autre autorité. Donc, c'est des règles qui sont figées et qui constituent une science qu'il faut respecter. Un sacerdoce, c'est un travail qu'on fait sans tenir compte des résultats. Le protocole, c'est un métier, comme je disais, c'est un comportement, parce que le protocole a des exigences. Je disais tout à l'heure que quand je finis ma formation diplomatique, que j'intègre le ministère des Affaires étrangères, j'ai été affecté à la direction du protocole. Et j'ai découvert non seulement les qualités de cette dimension de service, mais également les difficultés qui accompagnent effectivement le protocole. Au sortir de ce séminaire international sur l'art protocolaire et ses règles, aussi bien les organisateurs que les participants sont satisfaits. Les uns parce que le thème a été décortiqué et les autres parce qu'ils ont beaucoup appris. Les participants ont pu toucher du doigt les réalités des questions en lien avec l'éco-diplomatie, des éléments en lien également avec donc, le protocole parlementaire et enfin avec les spécificités des protocoles donc, des Nations Unies et également des questions en lien avec la sécurité donc, des hautes personnalités, des sites et également des cérémonies. Ce que je retiens de cette formation, c'est la richesse perpétuelle des échanges entre participants. Et en même temps, je voudrais tout de même souligner que cette année, j'ai été participant et panéliste. Donc, j'ai exposé sur les spécificités du protocole aux Nations Unies. L'IPPRB
International Protocol and Public Relations Board a été créé en 2014. Son siège international est à Abidjan. Les voyants sont ouverts au Lions Club Abidjan Pyramide. Le samedi 21 mai, ce club a enregistré la venue de 4 nouveaux membres. Une cérémonie organisée à cet effet a permis la passation de pouvoir entre la présidente sortante Carmen Sioblo et le nouveau président. Commentaire. Ils sont 4 nouveaux membres à rejoindre le LCA, Lions Club Abidjan Pyramide. Le samedi 21 mai 2022, une cérémonie officielle a consacré leur accueil et leur intronisation. Ils ont répondu oui aux préoccupations parmi lesquelles ils travailleront aux côtés des autres membres du LCA Pyramide dans l'unitaire, avec à la clé la satisfaction des 5 causes majeures du lionisme. Je mettrai en application les principes définis par les règles de conduite et les objets du Lions Club international. Carmen Sioblo, président du mandat 2021, à quelques jours de la fin de son unique mandat, a profité de l'occasion pour faire son bilan. Un bilan moral et financier accueilli avec standing ovation. Preuve d'une gestion optimale. Félicité par Mamadou Douamba, représentant la plus haute hiérarchie du district Lyon 403A2. Le bilan, vu le standing ovation qu'on a eu, on pourra dire que le bilan était positif. Nous avons pu atteindre les objectifs que nous étions fixés en début de mandat. Nous avons pu réaliser diverses œuvres. Comme nous l'avons vu lors de la présentation, nous avons pu impacter 250 000 personnes environ à travers la Côte d'Ivoire. Alors nous sommes très fiers de ce mandat. Je pense qu'avec ce mandat-là, le club Pyramide renaît. Donc on a retrouvé nos premières années d'engagement Lyon. La suivi d'une activité ou d'une association dépend donc de l'adhésion de ses membres. Et Carmen a bien compris cela. Elle a tenu donc à augmenter, à accroître les effectifs de son club, permettant aux populations démunies donc de bénéficier de nombreux soutiens sur tous les plans. Et cela a été mené à bien par la présidente qui sera bientôt présidente sortante au soir du 30 juin. Carmen Sioblo s'en ira définitivement de la présidence en juin 2022. Mais avant, elle laisse un patrimoine que le président entrant, par visioconférence, promet perpétuer. Se situe principalement dans la continuité présente, dont l'ambition était le grand rassemblement de tous les membres à travers la mobilisation et l'implication de tous les membres actifs. Voici la base sur laquelle nous voulons fonder le service à la communauté, le service au prochain. La présidente sortante du club à la fin de la cérémonie festive a procédé à la décoration des membres de son bureau, l'ayant aidé à réaliser ses objectifs au cours de son mandat. Aussi a-t-elle reçu des présents du membre Franck Demeignou, président de section communication du gouverneur, en fin de mandat. C'est avec cette information relative au Lions Club International que nous refermons cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24 Africa, la télé utile.